Exercice, réalisation d'une application pour commander donc un Lego Mindstorm. Donc, dans l'application que je vous présente, tout simplement, donc, je vais utiliser deux types de commandes. Une commande par micro, donc en utilisant le micro du téléphone et lui donner les différentes instructions, et une commande manuelle, donc pour pouvoir guider manuellement mon robot. Donc vous avez donc dans l'application, donc ici donc j'ai mes quatre boutons principaux pour aller en avant, en arrière, à gauche et à droite. Et j'ai rajouté un bouton central pour arrêter entièrement mon robot. Vous avez pour la deuxième partie de commande, la partie micro, donc pareil c'est un bouton. J'ai pas mis d'image, j'ai mis tout simplement du texte pour pouvoir commander. Donc il faut appuyer sur la touche micro pour pouvoir donner les instructions et donc définir précisément quelle est l'action que l'on doit dire pour pouvoir déplacer notre robot. Et vous avez donc au milieu un bouton un peu particulier qui permet de connecter notre téléphone, le smartphone, en Bluetooth avec notre brique Lego. Si je vais un peu plus en détail dans la partie programmation, donc il va falloir bien sûr programmer nos différents boutons pour la commande manuelle, la partie micro aussi, ainsi que la partie connexion Bluetooth. Donc vous avez dans la partie bloc partiellement certains éléments bien sûr. Donc on va pouvoir décomposer en différentes parties. Donc on va commencer par la partie avec les sous-programmes. Donc lorsque vous avez travaillé sur la programmation, donc on a vu qu'il y avait un intérêt de faire des sous-programmes. Donc là l'intérêt se présente parfaitement puisque comme on a deux commandes différentes, ça va nous éviter de devoir écrire chaque fois tout le temps les mêmes informations. Donc là bien sûr dans les sous-programmes, j'ai donné les différentes situations possibles pour les moteurs de commande en fonction si on va en avant, en arrière, et donc il va falloir donner les valeurs pour chacun des moteurs. Donc à quelle puissance vous allez devoir mettre vos moteurs en fonction du déplacement que vous souhaitez. Donc, par exemple si je veux aller en avant, il faut que mes deux moteurs soient à 100% de leur déplacement. Et bien sûr il faut que les valeurs soient positives. Si par exemple je vais en arrière, donc on mettra tout simplement des valeurs négatives. Donc on mettra moins 100, moins 100. Après vous avez au niveau des deux commandes particulières, donc ici vous avez la zone qui n'est pas complète bien sûr, qui permet de faire la commande avec le micro. Donc vous avez une fonction qui permet d'appeler le micro. Donc quand on appuie sur le bouton, on va demander de lire un texte. Et en fonction de la deuxième partie du texte que vous avez, donc là c'est le principe d'une variable, vous avez une variable qui va reconnaître un texte et en fonction du résultat que vous allez donner, donc si vous dites avant, si le micro repère que c'est bien avant, vous allez dire que notre robot doit aller vers l'avant. Après il va falloir faire les autres actions pour présenter les autres déplacements. Donc, par exemple si on met résultat égal par exemple arrière, on pourrait le mettre dans le même type d'action, du moins le même type de bloc, alors appeler la sous-fonction qui sera arrière. Et ensuite vous avez la deuxième commande, commande cette fois-ci manuelle. Donc comme c'est chacun des boutons, comme dans l'exemple que vous avez pu faire, tout simplement il va falloir assigner en fonction de chacun des boutons quelle est la sous-fonction que l'on appelle. Par exemple si je vais en avant, si j'appuie sur le bouton avant, je vais lui demander d'aller en avant, et ainsi de suite pour les autres sous-fonctions. Dernière partie, donc celle-là je vais aller un peu plus vite puisque c'est plus technique on va dire. Donc ça concerne principalement la connexion en Bluetooth. Donc on va vous demander un premier contact quand vous appuyez sur le bouton Bluetooth pour pouvoir avoir la liste de l'ensemble des éléments en Bluetooth. Donc il va lister tous les éléments, que ce soit aussi bien dans notre Lego que d'autres appareils, par exemple une enceinte connectée ou autre. Ensuite, le deuxième bloc qui est important, ça va être aussi de pouvoir sélectionner, pour bien vérifier que vous avez sélectionné le bon module Bluetooth ou le bon élément Bluetooth. Donc il va falloir aussi valider que vous avez bien sélectionné le bon appareil en Bluetooth.